Quintus Andronicus, mon maître l'empereur te fait dire ceci. Si t'es de... Une minute. Donc à partir de novembre, les deux groupes, le groupe adolescent et le groupe adulte, vont se rencontrer, on va écrire un scénario ensemble, et puis après on va commencer à le répéter. Il faut évidemment un groupe pour travailler sur les costumes, il faut un groupe aussi, mettons, pour décorer le hall. Donc je voudrais que ça soit un travail fait donc, par les gens du quartier. Donc pendant la présence des Carbonniers en résidence au Jeu de Paume, on fait des ateliers de commedia dell'arte. Si vous avez envie de vous inscrire, c'est maintenant ou jamais. Pendant ces ateliers, vont préparer un petit travail qui sera fait pendant ces ateliers, sera présenté l'ouverture de Merci. C'est sur les horaires des enfants. Le mardi. Les inscriptions, c'est quand? On peut s'inscrire maintenant parce qu'on commence mardi. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir boulevard du crime. Il y a 4 ateliers pour les ados et 4 ateliers pour les adultes. La base de ces ateliers, ça va être sur la commedia dell'arte, sur le masque et sur la commedia dell'arte. Moi, maman, lequel? Il s'appelle Janvier. Ah, Janvier, mais c'est pas Janvier. Qui c'est alors? Qui c'est? C'est pas lui, c'est tout ce que je peux te dire. Docteur, est-ce que par hasard tu connaîtrais le docteur Blizetto? Blizetto, oui, je le connais très bien, oui. On sait qu'on joue un personnage, mais on a envie de le jouer à fond pour que celui qui est notre partenaire puisse donner le meilleur de lui-même aussi. Si on essaye de donner le meilleur de soi-même pour que l'autre puisse donner le meilleur de lui-même. En fait, on est obligé d'être à deux, en fait. Donc, si l'autre n'est pas motivé, n'est pas dans son rôle, ça nous déstabilise aussi. Donc, on est obligé d'être les deux motivés pour enchaîner quelque chose et que le public, justement, soit vraiment motivé là-dedans. On vous exploite! On vous spolie! Avant le corset! Dans la culotte! Les défendus! On chante! Arrêtez! Ici, je suis chez moi! Vous avez tous là me regarder avec toutes ces têtes-là! Vous êtes tous des jalouses! Hein? Et parce que pourquoi? Vous croyez que mon condesse qui m'a épousée à moi pour mon argent? Et toi, la mendiante, tu n'as pas honte d'utiliser cette pauvre fille handicapée? Tu es pire que tous ces gens réunis. J'habite à la ZAC. Je suis là depuis 15 ans. On participe à différentes associations du quartier. On est acteurs dans notre quartier. Et ensemble, on a essayé de faire, d'apprendre un peu la technique. Et pour moi, c'était très enrichissant. Et Guillemette, rideau! Et rends-moi la boule! Et rends-moi la boule! C'est jamais si tu reviens pas. C'est jamais si tu reviens pas. C'est le destin qui conduit chacun de vos pas. Oui, et ce soir, figurez-vous, il a frappé très fort, oui, car ce soir, il vous a mené voir la plus grande, la plus fabuleuse, la plus merveilleuse, la plus fantastique cartomancienne de notre siècle. Ce que j'ai aimé dans ces ateliers, c'était le mélange. Surtout sur un quartier comme ça, il y a déjà assez tendance à mettre d'un côté les uns, d'un côté les autres. Là, au moins, maintenant, c'est tous ensemble. Tenez, monsieur, donnez-moi votre main. Oh, monsieur. Oh, la chaleur de votre main, monsieur. Je sens que vous voulez voir un beau spectacle ce soir. N'est-ce pas? C'est bien ça. Oui, il a dit oui. Vous voulez même savoir quel sera le meilleur? Je peux vous le prédire, monsieur. Ce sera Ginette Borgia, au théâtre de la Pomme Pourrie. Oh oui, messieurs, mesdames, c'est ici le véritable spectacle de Ginette Borgia. Ici, n'écoutez pas, à la petite pomme pourrie. Oui, approchez, n'ayez pas peur, rentrez. Rentrez à la petite pomme pourrie. Et maintenant, que le spectacle commence. Est-ce
Et ça ne m'oublie pas. Parce que moi, ce soir, là maintenant, je m'en vais à Gilan. Oui. Parce qu'il paraît qu'il y a une grande télé qui est en train de transmettre le match de l'OM contre le Lazio de Rome. Vous les avez trouvés comment? Ah ouais, excellent. Ouais, super. Surprenant. Il y a l'OM. C'est génial. On rate l'OM, mais on se régale quand même. Pourquoi on m'a mis ça? Toi, tu vas mourir. Je vais t'assassiner. Le théâtre n'était ici qu'en remplacement du théâtre en rénovation d'Angers. C'est fini là. Alors il a démonté tout son matériel et il nous restitue la salle dans l'état où elle était. Alors j'espère que nous pourrons en profiter un petit peu. Hein? Il y avait Monsieur de Matigny qui était là avec plusieurs de ses conseillers. Et bon, on était à plusieurs parents d'élèves, un peu remontés, etc. Parce qu'on trouvait ça scandaleux justement que le théâtre s'en aille. Et alors on l'a menacé en l'air comme ça, de dire bon, on va tous s'enchaîner devant le théâtre et vous n'arriverez pas à démonter le théâtre. C'est une façon de lui faire comprendre que bon, ben, on était vraiment pas très contents que laisse pas cette salle, quoi. Mais oui, mais il faut, de toute façon, il faut trouver quelque chose, une structure qui le gère. Une structure qui a les compétences pour le gérer. Bon, donc il faut être prudent là-dessus, on va voir si on peut faire quelque chose, mais il faut y aller prudemment. C'est pas moi qui détiens toutes les ficelles de la marionnette. Je ne peux faire que faire des suggestions et proposer, c'est tout. Voilà. On a perdu d'un côté, mais on essaye de reprendre avec, sous une autre forme, mais toujours sur le quartier. Parce que ça, c'est vraiment une volonté que nous avons tous, c'est que ça se prolonge sur le quartier. Donc si effectivement il n'y a pas un relais minimum des habitants, il ne sera pas simple aux institutions, même si elles le veulent, de pouvoir continuer à avoir une dynamique théâtrale sur le Jazz de Bouffon. Cette salle, les gens avaient le temps de se l'approprier. Donc, je pense que c'est un coup de couteau de plus donné à ce quartier. Bon, mais en fait, on est en train de tout casser parce que tout ce qui se met en place repart systématiquement. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de faire quelque chose, quoi. Bon, alors, ils sont en train de faire une espèce de salle pour les jeunes, enfin, avec ordinateur, tout ce qu'on veut, mais ça va durer combien de temps? Jusqu'au jour où on dira, bon, ben, on enlève tout parce qu'ils ont cassé, parce qu'ici, parce qu'il y a là, ben, ça s'arrêtera là. Donc, on va se retrouver encore néant. Vous savez, il n'y a pas que ce point de vue. Regardez un petit peu ici, quand on parle des terrains pour les enfants et tout ça, il y a quoi? Vous avez vu là sur le panneau, aire de jeu provisoire, il n'y a rien. Il y a un toboggan pourri, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, la ZAC, si vous voulez, on est un petit peu les oubliés, quoi. Les oubliés du centre-ville.
suis honnête, je dis qu'il n'y a pas plus de 300 personnes qu'on a intéressées à cette activité. 300 personnes nouvelles, parce qu'il y avait des gens qui venaient avant, et évidemment, eux, ils étaient contents parce que c'était plus près, mais il n'y a pas plus de 300 personnes. Une expérience. À Gennevilliers, qui est une ville donc, qui doit faire près de 100 000 habitants, il n'y a pas 50 habitants de Gennevilliers qui vont au théâtre de Gennevilliers. Ça ne les intéresse pas. Mais quand la ville a fait un sondage sur quelles sont les activités qui sont pour vous importantes à Gennevilliers, le théâtre dans lequel ils ne vont pas est arrivé en 3e position. C'est-à-dire que le sentiment d'appropriation est beaucoup plus fort que le nombre de gens qui occupent réellement le lieu. Alors, le pari il était réussi pour ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, au Jazz de Bouffon, il y avait une structure culturelle qui était ouverte aux gens du quartier. Et même s'ils n'y allaient pas, ils savaient qu'ils avaient la possibilité de. C'est un mauvais coup fait au quartier. Alors, c'est compliqué parce qu'en même temps, cette salle, elle est un peu passée sous le nez des gens. Ils ont faire un travail d'implantation théâtrale dans le quartier, à la dimension de la salle du Bois de l'Aune, c'est 5 ans de travail. Hein. Jamais Blusen a eu cette mission, on ne la lui a pas donnée. L'action culturelle, c'est long, c'est lent, c'est du travail de fourmis, c'est du travail de taupe, c'est un travail souterrain. Et 2 ans perdus, ça ne se rattrape pas comme ça. L'intérêt par rapport au quartier, moi je le trouve extrêmement fort. Est-ce que ça a entraîné une modification de la pratique culturelle d'un certain nombre d'habitants? Ça, aujourd'hui, je ne le sais pas. Moi, quand Sobel me dit il n'y a personne de Gennevilliers qui vient, je lui réponds démissionne. Tu incarnes un échec. Non, t'as pas vu mes spectacles. Oui, pas vu tes spectacles. Si, je les ai vus. Ce que je constate, c'est que tu dis toi-même que les gens de quartier n'y viennent pas. Alors, où il est l'enjeu par rapport à la vie d'un quartier? C'est une mission de service public, le théâtre. La retirer, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment... la Poste, le jour où elle s'est mise à marcher, elle s'est mise à marcher. On n'a pas mis la Poste pendant 2 ans en disant on l'enlève. Hein, on a mis la Poste. Non, disons que c'était une occupation de quartier, on n'était pas obligé de cavaler en ville pour aller voir des pièces ou des trucs comme ça, quoi. Parce que là, bon, c'est vrai que c'était à proximité, parce qu'on n'installait plus. Le peu d'incidents qu'il y avait eu avec des mômes, on les avait très vite arrangés. On leur proposait de rentrer dans la salle. Ils sont rentrés dans la salle, ils se sont aperçus que ça les ennuyait royalement, le théâtre. Donc c'est plus devenu un lieu dans lequel il fallait pénétrer, parce que c'est un lieu où ils s'emmerdaient. Et là, il y avait une occasion. Il y avait une occasion qui est une occasion ratée, avec des partenaires qui étaient prêts. Une ville qui a des théâtres comme ça, c'est des signes.